les ateliers artistiques, comme on le fait à la Caravane des 10 mots. Alors, justement, la Caravane des 10 mots aux caisses, c'est un projet partagé avec des acteurs culturels de tout l'espace francophone. Pour être plus concrète, ce sont des équipes artistiques de très nombreux pays, de pays francophones ou pas. On a des projets qui peuvent se passer en Amérique latine, dans certains pays d'Asie, en Allemagne l'année dernière. Et ces acteurs culturels, ces équipes artistiques, elles font des ateliers artistiques à partir de 10 mots comme une base commune justement avec pour toutes ces équipes du monde entier, pour ensuite aller voir comment cette base commune elle se décline, comment cette diversité culturelle on peut la mettre en valeur. Alors on la met en valeur avec des films documentaires, des courts-métrages que chaque projet est amené à réaliser, et ce soir on va en voir deux. L'un qui est du projet du Québec de l'année dernière, qui a fait des ateliers artistiques notamment avec des personnes, des primo-arrivants, donc des personnes en apprentissage de la langue française, donc ce qui fait très bien écho au thème de ce soir. Et le deuxième film que l'on va vous présenter, c'est le Florilège des Caravanes des 10 mots 2014. Et donc c'est un montage des meilleurs moments, de ceux qui nous ont paru les plus intéressants sur justement cette question de la diversité culturelle, des films qui ont été réalisés dans le monde entier. Voilà, ça va pouvoir vous donner, aller se balader un petit peu à la rencontre de toutes les caravanes des 10 mots. Et ensuite suivra donc cette fameuse table ronde sur le thème francophonie dans l'échange, bilinguisme et plurilinguisme, pour justement montrer que cette francophonie qu'on partage, on la conçoit évidemment en lien avec toutes les autres langues qui sont parlées par les francophones. Et donc on va recevoir 3 personnes qui sont 3 regards différents sur ces questions-là. Thierry Ozer, qui est président de la Caravane des 10 mots, Samantha Barenson, qui est poète, qui écrit dans différentes langues et qui va pouvoir vous expliquer son rapport aux langues, et Jean-Luc Vidalin, qui lui est professeur des écoles et qui travaille pour le CASNAV, qui pourra donc vous présenter ses activités, notamment en relation avec ces questions à l'école, les questions de bilinguisme et plurilinguisme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.